2 éléments clés pour créer un monde vegan. Attaque, message. C'est parti. Attaque. Alors pour la première, en guise d'introduction, les 2 vidéos que j'ai publiées précédemment sur Facebook ont suscité beaucoup de réactions négatives. Et il y a beaucoup de gens qui se sont sentis attaqués malgré le fait que je n'attaquais pas les gens. Et donc on va essayer de comprendre la différence entre ces 2 types d'attaques. Pour comprendre, parce que si on ne comprend pas ça, c'est sûr qu'on ne peut pas avancer et progresser en tant que mouvement. C'est très très important et ça c'est valable pour tout type de mouvement et de groupe. Donc les attaques, il faut bien distinguer 2 types d'attaques. Il y a les attaques personnelles, 1, et 2, les attaques des idées et actes. Alors, qu'est-ce qu'on entend par personnel? Ce qu'on appelle personnel, c'est dévaloriser les gens, se moquer, insulter. Ça, c'est vraiment des attaques personnelles. On va dire cette personne est mauvaise, c'est une mauvaise personne. Donc en fait, ça consiste en dévaloriser la personne. Dévaloriser. Dévaloriser la personne, la juger négativement dans sa valeur elle-même. Donc juger négativement dans sa valeur elle-même. Qu'est-ce que ça peut être d'autre, les attaques personnelles? Ça peut être aussi lui attribuer des intentions malveillantes. Donc, attribuer des intentions malveillantes. Donc ça, 1, 2, 3. Ça, c'est un exemple d'attaque personnelle. On pourrait aussi l'appeler le bullying. C'est le mot anglais pour dire se moquer. Il faut bien comprendre que ce type d'attaque, c'est extrêmement nocif, extrêmement dangereux. En fait, c'est la destruction même de la civilisation. Et je pèse mes mots. Parce que l'attaque personnelle, elle précède toujours l'attaque physique. C'est d'abord parce qu'on rabaisse, parce qu'on dévalorise et parce que on attribue des mauvaises intentions qu'on va pouvoir justifier la violence physique. Regardez les animaux, on les dévalorise d'abord, on dit qu'ils sont inférieurs aux humains, et ensuite ça nous permet de justifier la mise en esclavage et la tuerie des animaux. Le schéma est le même dans toute l'histoire de la civilisation. D'abord on dévalorise, ensuite on passe à l'attaque. Violence personnelle, attaque personnelle, inacceptable. Attaque des idées et des actes, complètement différent. Qu'est-ce que c'est les attaques des idées et des actes? Donc les idées et les actes, c'est indépendant des personnes. Indépendant, c'est avec un E, je ne me rappelle plus. Indépendant des personnes. Donc, critiquer et attaquer des idées et des actes, ce n'est pas attaquer les personnes, c'est attaquer justement des idées et des actes, de manière indépendante des personnes. Les personnes, de manière générale, peuvent avoir des bonnes idées, des mauvaises idées, et quand on critique ces idées, ou quand on critique ses actions, ça ne veut pas dire qu'on juge la personne elle-même, qu'on attribue des mauvaises intentions, malveillante à la personne, qu'on la juge négativement dans sa valeur elle-même ou qu'on la dévalorise. Est-ce que ça, c'est clair? C'est très très important à comprendre.
critiquer une idée ou un acte, ce n'est pas dévaloriser la personne, lui attribuer des intentions malveillantes, etc., etc. C'est très très important parce que si on ne comprend pas ça, effectivement, on ne peut pas progresser puisque du coup, toute critique est impossible. Parce que du coup, on va se dire « Ah, tu me critiques, donc tu m'attaques personnellement, donc c'est bon, je t'écoute plus ». Voilà la réaction. Et malheureusement, dans le mouvement vegan, on a beaucoup de réactions comme ça. Non pas parce que les gens sont mauvais, mais parce qu'il y a un travail à faire sur le plan humain. C'est-à-dire, ok, tu veux critiquer une idée et un acte, et ok, je comprends que ce n'est pas une critique envers ma personne. Donc c'est très très important de comprendre ça. Pourquoi vous vous êtes senti, enfin pas vous, pourquoi il y a des gens qui se sont sentis attaqués par rapport à la critique de l'idée qu'on ne pouvait pas promouvoir l'exploitation des animaux en tant que vegan? C'est toute la question. Alors effectivement, je reconnais que ma formulation peut prêter à confusion, et ça, je peux le reconnaître. Quand j'ai dit que les plus grands ennemis des animaux, c'était les véganes, je reconnais qu'on peut croire que je veux dévaloriser la personne, ou que je veux la juger négativement dans sa valeur. Seulement, il faut bien comprendre une chose. Dire qu'une personne est un ennemi des animaux ne signifie en aucun cas que c'est une mauvaise personne. Et vous savez pourquoi ? Parce que, par exemple, pour ma part, je considère que même les personnes qui travaillent directement dans un abattoir, même les personnes qui sont chasseurs, même les gens qui ne sont pas véganes de manière tout court, qui participent toujours à l'exploitation des animaux, je les considère comme des bonnes personnes. Parce que je fais justement la différence entre leurs actions et leurs idées et ce qu'ils sont dans leurs valeurs. Donc quand je dis que les véganes peuvent être les plus grands ennemis des animaux, ce n'est pas un jugement dans la valeur des personnes, c'est juste l'idée de dire que les véganes sont censés défendre les animaux. Et si les représentants de la défense des animaux vont promouvoir leur exploitation, alors à ce moment-là, c'est la pire trahison possible et ils se transforment en plus grands ennemis des animaux. Parce qu'ils ne sont pas censés promouvoir leur exploitation, ils sont censés les défendre. C'est pour ça que je dis ça. Mais c'est complètement indépendant de juger la valeur de la personne. Voilà, j'espère que c'est clair, c'était la petite aparté à effectuer pour un peu mieux comprendre les choses. Une fois qu'on a vu la différence entre les attaques et les attaques personnelles et les attaques des idées et des actes, on va pouvoir passer à la deuxième étape qui est le message. Et alors là, il y a énormément de choses à dire.